Maintenant, nous avons affaire à un gestionnaire qui va nous apprendre comment gérer nos institutions. Monsieur l'étudiant, nous vous accordons 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Vous avez la parole. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, honorés camarades, bonjour. Le jour d'aujourd'hui où les scientifiques viennent faire parade de leur savoir, nous faisons l'obligation de vous donner l'aperçu du résultat de notre étude qui a porté sur la problématique du management participatif pour la performance des structures de santé, car la zone de santé de Lubao, du 1er janvier au 31 décembre 2020. En abordant cette étude, nous sommes partis d'un constat selon lequel les agents qui travaillent au niveau des structures sanitaires ne sont pas associés à la prise de décision, ni encore moins leur avis n'est pas pris en compte dans la décision par le niveau hiérarchique pour atteindre les objectifs de l'organisation. À partir de ces constats, nous nous sommes posés des questions ci-après. Première question, comment la participation des employés à la gestion des structures sanitaires est-elle appréhendée pour la performance de la zone de santé? Deuxième question, à quelle forme de motivation et de sécurité au travail les dirigeants de la zone de santé font-ils recours pour stimuler les agents à tenir ferme à leur engagement et participation active à tous les niveaux de prise de décision? À ces questions, nous y avons pourvu des réponses de manière anticipée comme suit. L'appréhension pour la performance serait positive étant donné que les employés participent à la prise de décision. L'insatisfaction des besoins et de sécurité au travail serait la cause de la non-participation active des employés à tous les niveaux de résolution des problèmes et vice-versa. Nous sommes assignés les objectifs ci-après. Montrer que le leadership contribue à la participation des agents de santé, identifier si la participation des besoins des employés est effectivement propice à leur participation, proposer des pistes et des solutions capables de susciter une production et répondre aux enjeux de l'heure dans la zone de santé de Lubao. Il s'agit d'une étude descriptive transversale qui a concerné 122 agents couvrant les structures sanitaires de la zone de santé de Lubao pendant la période CEO évoquée. Pour vérifier nos hypothèses, nous avons opté pour la méthode rétrospective et couplée à l'enquête par sondage ont été utilisées. Comme technique, l'analyse documentaire, l'interview, libre et l'observation. Après présentation, analyse et traitement des données, nous sommes arrivés au résultat suivant. Pour ce qui est de leadership et du supérieur et la participation des employés, méthodes et techniques utilisées, nous avons obtenu 72,9%. En ce qui concerne les relations entre la satisfaction des besoins des employés et leur participation, le résultat obtenu est de 32,2%. Par rapport aux relations entre la performance au travail et la participation des employés, le résultat obtenu est de 87,7%. Au vu de ce résultat, nous sommes arrivés à confirmer nos hypothèses et à atteindre nos objectifs susmentionnés. Et ces résultats sont des indices prévisionnels, le plus important qui peuvent influencer sur la participation et la performance des employés au regard de leadership en place dans l'atteinte des objectifs. À ce qui précède, compte tenu des potentiels d'amélioration qui ont été vus, nous formulons des recommandations ci-après aux autorités politico-administratives, provinciales et nationales. Rémunérer correctement, voulais-je dire, les employés en contrepartie du travail fourni.
améliorer leurs conditions et sécurité au travail. À la division provinciale de la santé de l'Omami, capaciter les agents par des formations en vue de la mise à jour de leurs connaissances. Au déjà de la zone de santé de Louba, adopter l'innovation participative en mettant en place des différents dispositifs de management participatif incitant les agents à participer au progrès de la zone de santé et à l'atteinte des objectifs. Accorder aux agents la considération, la responsabilité et les tâches qui sont des facteurs de motivation au travail. Aux professionnels de santé et autres agents, adopter la méthode de réalisation de soins et d'accomplissement personnel basé sur des compétences individuelles. Loin de nous de prétendre avoir exploité tous les aspects liés à la problématique du management participatif et pour la performance dans le secteur sanitaire de santé de l'État. En effet, nous encourageons ceux après nous viendront et qui en auront une inspiration relative sur l'un ou l'autre aspect à faire mieux sur ce que nous avons abordé ou encore sur ce que nous n'avons pas abordé ici. Ainsi donc, vos amendements, vos enrichissements et vos critiques sont les bienvenus. Moundou Madina Nathanaël, étudiant en ELT, option gestion des institutions de santé. Merci pour votre sympathique attention. Merci beaucoup pour les gains de temps. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Pour recevoir les questions des différents évaluateurs. Comme nous l'avons déjà signalé bien avant, le premier intervenant c'est le chef de travaux Albert Mpoyo, le deuxième l'assistant Kabiongwa et le troisième le chef de travaux Jolin. Monsieur le premier lecteur, vous avez la parole pour évaluer les candidats. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Nous avons eu le travail de récipiendaire Moundou Madina Nathanaël, dont la thématique vaut son pesant d'or par rapport au management organisationnel et participatif dans la gestion d'une entreprise ou d'une institution. Monsieur le Président, nous tenons à rappeler que nous tenons à féliciter et à encourager M. Moundou Madina, que je vois aujourd'hui devant les jurys pour l'évaluation. Parce que à la même année, Monsieur le Président, M. Moundou, le récipiendaire devant nous, présente les mémoires la même année avec son fils que nous encadrons, moi et vous à l'INICAP, et de Madina Israël. Vraiment, il est à féliciter et à encourager. Monsieur le Président, comme je suis catholique, j'avais tout un chapelet de questions à lui poser, que j'ai choisi de résumer en une seule. Parce que son travail est scientifiquement bien élaboré. Il a un volume qui convient à une mémoire. Et voilà une seule question, Monsieur le Président, que je voudrais lui poser. Allez-y. Monsieur Madina, quelle échelle vous avez utilisée pour appréhender les attitudes des agents? Quelle échelle vous avez utilisée pour appréhender? Parce que le domaine des attitudes, c'est un domaine très sensible quand vous entrez en psychologie sociale ou en dynamique de groupe. C'est un domaine très sensible pour appréhender les attitudes. Quelle échelle vous avez utilisée? Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le premier intervenant. Monsieur Moundou Madina, vous avez la parole pour répondre à l'unique question posée par le premier intervenant. Merci pour la parole accordée, Monsieur le Président. Et en même temps, je remercie le premier lecteur pour sa question. Les savoirs, le chef que j'avais utilisé pour appréhender les attitudes des agents. Pour appréhender les attitudes des agents,
j'ai dit observer. C'était une longue période d'observation pour que j'arrive à appréhender les attitudes des agents. Premier constat, c'est vos absences à répétition des agents au travail. Cela présage une insatisfaction quelque part. Cela a attiré mon attention par rapport à cet aspect des choses. Et la deuxième chose qui a attiré mon attention pour appréhender l'attitude des agents, c'est les réclamations à répétition, les revendications des agents à répétition et la répétition de problèmes. Ajoutez à cela le mécontentement de ceux-ci par rapport à les conditions de travail et par rapport à la satisfaction à leurs besoins. Voilà ce qui m'a permis à pouvoir appréhender les attitudes des agents. J'ai dit. Oui, c'était Albert, si vous pouvez apprécier la réponse donnée par les candidats. Le récipiendaire a très bien répondu. Il a utilisé les tactes qu'il fallait. Il a répondu parce qu'en vérifiant son questionnaire, je vois qu'il a utilisé l'échelle des liqueurs. La forme de son questionnaire, c'est qu'il a utilisé l'échelle qu'il fallait, l'échelle des liqueurs pour appréhender les attitudes. Merci, Monsieur le Président, nous l'avons dit. Mais très riche en termes d'auteurs. C'est comme si vous connaissez tous les scientifiques du monde entier. Merci beaucoup. Et nous accordons la chance au deuxième électeur. Monsieur l'assistant Kabyongwa, vous avez la parole pour évaluer notre candidat. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. Ok, je suis devant le travail de l'étudiant Moundou Madina. Et je préfère mieux commencer par ma petite contribution pour chuter par une petite question. Ma contribution est la suivante. Je voudrais compléter l'étudiant. Quand je vois bien à la page 5, monsieur le récipiendaire, vous vous êtes posé la question à quelle forme de motivation et de sécurité au travail les dirigeants de la zone de santé font-ils recours pour stimuler les agents? Et quand je vois à la page 6, vous avez dit l'insatisfaction des besoins et des sécurités. Je ne sais pas si c'est l'opérateur de saisie qui a laissé la motivation et qui a parlé maintenant des besoins. Au lieu de parler de la motivation, il parle des besoins. Je voudrais vous rappeler que, chers étudiants, les besoins ne seront jamais satisfaits pendant que vous êtes sur la planète Terre. L'homme est considéré comme un éternel insatisfait. Les besoins sont illimités, répétitifs et variés. La satisfaction d'un besoin aujourd'hui entraîne la création d'un autre besoin demain. Donc, étant donné que vous êtes un éternel insatisfait, vous ne pouvez jamais satisfaire vos besoins sur la planète Terre. Mais il fallait dire la satisfaction des motivations. Qu'est-ce qui crée les problèmes entre une société? C'est le fait de savoir partager les revenus entre les membres qui ont concouru à l'effort de production. Le problème est de savoir partager de manière équitable les revenus parmi les membres qui ont concouru à l'effort de production. Donc, quand la motivation est insatisfaite dans les chefs de diriger, alors ça va toujours créer des problèmes entre eux. Et à ce moment-là, vous ne serez pas appelé un manager performant. Un manager est appelé performant lorsqu'il va de l'innovation à l'innovation. C'est ma petite contribution. Cependant, je m'en vais à une petite question, comme je l'ai dit dans mon préambule. Monsieur le récipiendaire, je voudrais vous dire ceci. Comme vous parlez bien du management participatif,
pour la performance de la structure de santé. Je sais que vous êtes un actif dans la zone de santé. Étant donné que vous êtes aussi membre de l'équipe cadre, à partir de cette opportunité offerte par l'ISTEM, quelle sera votre contribution quant à ça? Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Mundou Madina, vous avez la parole pour répondre à cette question posée par le deuxième intervenant. Merci pour la parole accordée, Monsieur le Président. Et je remercie également le deuxième électeur qui voudrait savoir ce que serait ma contribution après que j'ai réussi toutes ces connaissances, toute cette formation de l'ISTEM. Je crois que ma grande contribution serait de mettre cet outil à la disposition des dirigeants de la zone de santé qui pourront l'exploiter. Et quand ils l'auront exploité, ils trouveront ici la manière dont on doit gérer les agents. Parce que les ressources humaines, c'est une ressource très importante dans une organisation. Et sa considération impacte sur la productivité. Ils trouveront ici des méthodes et des approches qui leur permettront de considérer la personne humaine. Je parlais du management participatif qui est en totale contradiction avec les tayloro-fordisme. Parce que pour Taylor, il fallait donner des tâches à l'ouvrier. Donc, pour Taylor, l'ouvrier s'est limité simplement à exécuter. Mais l'ouvrier n'était pas impliqué dans la conception. C'est déjà un défaut. Et plus tard, Ford va arriver, qui va aussi standardiser les tâches. Mais puis après, il y aura Maillot qui arrive. C'est celui-là qui va donner, qui va mettre en lumière le respect de la ressource humaine. Et c'est là qu'a commencé l'ère des relations humaines. Alors, la gestion des ressources humaines est très importante parce qu'elle est définie comme une discipline des sciences sociales qui consiste à créer des connaissances et des savoirs variés et par lesquels on doit être capable d'appréhender, d'apprécier et de tenter de résoudre le problème lié à la régulation du travail pour atteindre les objectifs. Donc, dès lors, vous allez trouver que la gestion des ressources humaines est impliquée dans la prise de décision. Donc, quand cet aspect, quand cette ressource n'est pas prise en compte par le manager, il est difficile d'arriver à une productivité escomptée. Donc, pour moi, ma grande contribution, c'est mettre à la disposition des dirigeants de la zone cet outil qui sera comme un guide pour eux pour pouvoir gérer correctement les agents, pour pouvoir considérer leurs besoins, parce qu'un manager est censé considérer le besoin de ses agents. Aujourd'hui, nous sommes pris aux choses telles que moi j'ai dit, moi j'ai fait. Je crois que cette étape pour le manager est révolue. Aujourd'hui, le manager accepte de céder une partie de son pouvoir. Il accepte de céder
une partie de son autorité pour permettre aux salariés, aux employés, de lui apporter leurs avis et contributions, ce qui lui permettra de prendre de bonnes décisions. Alors, je pense que quand ils l'auront exploité, ils trouveront ici vraiment un outil indispensable pour pouvoir bien gérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que c'est une leçon même pour le président de ce jury, comme il fait aussi partie des managers. Je sais bien que j'aurais aussi besoin d'un exemplaire, bien qu'on peut placer ça au niveau de notre bibliothèque, mais j'aurais aussi besoin d'un exemplaire, si possibilité il y a. Vous pouvez aussi me reproduire un exemplaire pour approfondir un peu ce que vous avez traité dans votre sujet. Aujourd'hui, je trouve qu'un bon nombre de managers ne tiennent pas compte de cet aspect que notre candidat vient de soulever. Aujourd'hui, nous avons un problème de grève prolongée. Ce sont les retombées de cette inconscience de la part des gestionnaires. Et je me fais un souci chaque fois, quand il y a un tel travail, on les dépose, mais ceux qui sont appelés à gérer n'ont même pas une minute de jeter un coup d'œil pour voir les suggestions et recommandations fournies par le chercheur. Voilà pourquoi on n'apporte même pas d'importance aux recherches, parce que si on connaissait, si on maîtrisait les intérêts ou les avantages des recherches, on pouvait même financer certaines recherches comme la CLSI. En tout cas, nous sommes très flattés par cette façon de répondre et je m'oblige aussi de vous féliciter anticipativement pour tout ce que vous avez fait, les explications fournies à la question posée par le deuxième intervenant. Alors, malgré ces éloges, je ne dois pas vous pardonner, je n'aurai pas pitié de vous. Je vais aussi vous évaluer parce que nous trouvons que c'est vraiment intéressant. Comme dernier intervenant, j'ai une seule question. La question, c'est celle de savoir les types de satisfaction, de besoins et de sécurité. Pensez-vous pour la performance des structures de santé au niveau local? Quel est le type de satisfaction que vous pouvez nous proposer pour la performance des structures de santé au niveau local? Parce qu'il s'est fait un souci de l'autre côté, même si les besoins ne sont pas satisfaits. Mais quand même, je me réalise quelque part qu'il y a un serment prêté, le serment fait par les infirmiers. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux au niveau de l'hôpital, au niveau de certaines structures. Ils sont en grève, ils n'ont pas aussi tenu compte de cet aspect des choses. Qu'est-ce que leur serment dit? Alors, on n'a pas tenu compte de ça. Mais on ne peut pas travailler, on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais vous nous proposez quoi en termes de satisfaction des besoins au niveau local? Vous avez la parole. Merci pour la parole accordée, Monsieur le Président. Vous voulez que je vous donne une proposition par rapport à la satisfaction de besoins? Et je pense que la satisfaction de besoins part d'abord de la motivation. Quand un personnel est motivé, la satisfaction commence par là. Qui dit motivation, il y a toutes sortes de motivations. Il y a la motivation matérielle et il y a la motivation immatérielle que je peux appeler ici la motivation transcendantale, qui est fondée sur des valeurs. La motivation matérielle
comme les concepts l'indiquent, est fondé sur le matériel, tel que la nourriture, tel que les logements, tel que le transport. Quand vous donnez à un agent un moyen de transport, c'est une motivation matérielle. Quand vous donnez à un agent de la nourriture, c'est une motivation. Mais aussi, quand vous donnez, vous placez l'agent dans de bonnes conditions de travail, cet agent est motivé. Cette motivation-là est immatérielle. Elle est fondée sur des valeurs telles que l'agent aura peur de la sanction négative. Alors, il voudra toujours sauvegarder son prestige, il aura toujours peur de la sanction négative et il va toujours se considérer, il sera toujours porté à donner le meilleur de lui-même. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, d'ailleurs, vous l'avez mentionné, c'est, vous avez parlé de mes agents. Ben ici, on ne peut pas distinguer parce que moi aussi je suis dedans. Nous sommes en grève. Monsieur le Président, laissez-moi vous dire qu'un sac vide ne peut pas se tenir debout. C'est vrai. Quand l'agent un agent n'est pas bien rémunéré, il n'est pas bien payé, il ne sait pas nouer les 2 bouts du mois, il ne sait pas amener sa femme à l'hôpital, il ne sait pas amener son enfant à l'hôpital, comment voulez-vous que cet agent continue à donner des résultats qui sont attendus de lui? Il est démotivé. Et la troisième motivation, c'est la considération de la personne humaine, de la ressource humaine. Comme je l'ai dit tantôt, la personne humaine, elle est sacrée et c'est la ressource la plus importante. Dans ces relations avec le manager, ces relations doivent être établies sur la communication, sur l'écoute et sur le partage de l'information. Vous voyez, même Dieu, permettez-moi, parce qu'il est difficile pour moi de m'en passer, excusez-moi, nous ne sommes pas à l'église. Même Dieu, à la création, il a dit, faisons. Il n'a pas dit, j'ai fait. Vous voyez, il a fait participer une autre personne dans la création. Amen. Alors cette considération-là, c'est aussi une motivation pour la personne. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire par rapport à votre préoccupation. Merci beaucoup pour tous les éléments de réponse que vous venez de nous fournir. Nous sommes également convaincus. Nous trouvons que notre pays est très riche en théorie, mais sur le plan pragmatique, c'est vraiment foutu, c'est zéro. Je crois qu'il y a lieu d'avoir des cantines, il y a lieu d'avoir les moyens de transport pour les agents, mais c'est vraiment exécuté de manière superficielle, seulement au niveau de notre capitale. Mais nous, c'est comme si nous ne sommes pas au Congo. Donc, c'est un sujet très important pour nous, et surtout comme on est gestionnaire, en tout cas, nous sommes très flattés de votre travail, de votre manière de le défendre. Et tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est vous féliciter et vous demander de vous reposer tout en préparant le fête du 30 octobre qui se pointe à l'horizon. Et c'est dans ce sens que le jury vous libère et vous demande de vous reposer un peu.
Nous invitons l'étudiant Soulo Kassongo. Et dans l'entretemps que l'étudiant nous présente le condensé de son travail, nous demandons aux intervenants suivants de se préparer. Premier lecteur, c'était Albert Poyo. Et deuxième intervenant, l'assistant Alexis Kabundi. Et le CT Prosper pourra intervenir après. Monsieur l'étudiant, le jury vous accorde 10 minutes pour la présentation du condensé de votre travail. Vous avez la parole. Monsieur le Président du jury, éminent comité du jury, chers camarades étudiants et étudiantes combattants des luttes,